De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, suite, livre 5, chapitre 11. Comment nous pratiquons l'amour de bienveillance dans les louanges que notre Rédempteur et sa mère donnent à Dieu. Nous allons donc, montant en ce saint exercice de degré en degré par les créatures que nous invitons à louer Dieu, passant des insensibles aux raisonnables et intellectuels, et de l'Église militante à la triomphante en laquelle nous nous relevons entre les anges et les saints, jusqu'à ce que, au-dessus de tous, nous ayons rencontré la très sainte Vierge, laquelle d'un air incomparable loue et magnifie la divinité plus hautement, plus saintement et plus délicieusement que tout le reste des créatures ensemble ne saurait jamais faire. Étant, il y a 2 ans à Milan, où la vénération des récentes mémoires du grand archevêque Saint Charles m'avait attiré avec quelques-uns de nos ecclésiastiques, nous entendîmes en diverses églises plusieurs sortes de musique. Mais en un monastère de filles, nous entendîmes une religieuse de laquelle la voix était si admirablement délicieuse qu'elle seule répandait incomparablement plus de suavité dans nos esprits que ne fit tout le reste ensemble, qui, quoiqu'excellent, semblait néanmoins n'être fait que pour donner lustre et rehausser la perfection et l'éclat de cette voix unique. Ainsi, Théotime, entre tous les cœurs des hommes et tous les cœurs des anges, on entend cette voix hautaine de la très sainte Vierge qui, relevée au-dessus de tout, rend plus de louanges à Dieu que tout le reste des créatures. Aussi le roi céleste la convie tout particulièrement à chanter. « Montre-moi ta face, dit-il, ô ma bien-aimée, que ta voix sonne à mes oreilles, car ta voix est douce et ta face toute belle. » Cantique des Cantiques 2, 14. Mais ces louanges que cette mère d'honneur et de belle dilection, avec toutes les créatures ensemble, donne à la divinité, quoiqu'excellentes et admirables, sont néanmoins si infiniment inférieures au mérite infini de la bonté de Dieu, qu'elles n'ont aucune proportion avec celui-ci. Et partant, quoiqu'elles contentent grandement la sacrée bienveillance que le cœur amant a pour son bien-aimé, si est-ce qu'elles ne l'assouvissent pas. Il passe donc plus avant, et invite le Sauveur de louer et glorifier son Père éternel de toutes les bénédictions que son amour filial lui peut fournir. Et lors, Théotime, l'Esprit arrive en un lieu de silence, car nous ne savons plus faire autre chose qu'admirer. Ô quel cantique du Fils pour le Père! Ô que ce cher bien-aimé est beau entre tous les enfants des hommes! Ô que sa voix est douce comme procédant des lèvres sur lesquelles la plénitude de la grâce est répandue. Psaume 44, verset 3. Tous les autres sont parfumés, mais lui, il est le parfum même. Les autres sont embaumés, mais lui, il est le baume répandu. Le Père éternel reçoit les louanges des autres, comme senteur de fleurs particulières, mais au sentir des bénédictions que le Sauveur lui donne, il s'écrie sans doute « Ô, voici l'odeur des louanges de mon Fils, comme l'odeur d'un champ plein de fleurs que j'ai béni. » Genèse 27, 27. Oui, mon cher Théotime, toutes les bénédictions que l'Église militante et triomphante donne à Dieu sont bénédictions angéliques et humaines, car si bien elles s'adressent au Créateur, toutefois elles procèdent de la créature. Mais celles du Fils sont divines, car elles ne regardent pas seulement Dieu comme les autres, mais elles proviennent de Dieu, car le Rédempteur est vrai Dieu. Elles sont divines, non seulement quant à leur fin, mais quant à leur origine, divines parce qu'elles tendent à Dieu, divines parce qu'elles procèdent de Dieu. Dieu provoque l'âme et donne la grâce requise pour la production des autres louanges. Mais celle du Rédempteur, lui qui est Dieu, les produit lui-même. C'est pourquoi elles sont infinies. Celui qui le matin, ayant entendu assez longuement entre les bocages voisins un gazouillement agréable d'une grande quantité de serins, linottes, chardonnerets et autres tels menus oiseaux, entendrait enfin un maître rossignol
qui en parfaite mélodie remplirait l'air et l'oreille de son admirable voix, sans doute qu'il préférerait ce seul chantre bocager à toute la troupe des autres. Ainsi, après avoir entendu toutes les louanges que tant de différentes créatures, à l'envi les unes des autres, rendent unanimement à leur Créateur, quand enfin on écoute celle du Sauveur, on y trouve une certaine infinité de mérites, de valeurs, de suavité, qui surmontent toute espérance et attente du cœur. Et l'âme alors, comme réveillée d'un profond sommeil, est tout à coup ravie par l'extrémité de la douceur de telles mélodies. Ah, je l'entends, ô la voix de mon bien-aimé. Voix reine de toutes les voix, voix au prix de laquelle les autres voix ne sont qu'un muet et morne silence. Voyez comme ce cher ami s'élance. Le voici qu'il vient tressaillant dans les plus hautes montagnes, outrepassant les collines. Sa voix retentit au-dessus des séraphins et de toute créature. Il a la vue du chevreuil pour pénétrer plus avant que nul autre en la beauté de l'objet sacré qu'il veut louer. Il aime la mélodie de la gloire et louange de son Père plus que tous. C'est pourquoi il fait des tressaillements de louange et bénédiction au-dessus de tous. Tenez, le voilà, ce divin amour du bien-aimé, comme il est derrière la paroi de son humanité. Voyez qu'il se fait entrevoir par les plaies de son corps et l'ouverture de son flanc, comme par des fenêtres et comme par un treillis, au travers duquel il nous regarde. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 8 et 9. Oui, certes, Théotime, l'amour divin, assis sur le cœur du Sauveur comme sur son trône royal, regarde par la fente de son côté percé tous les cœurs des enfants des hommes, car ce cœur étant le roi des cœurs tient toujours ses yeux sur les cœurs. Mais comme ceux qui regardent au travers des treillis voient et ne sont qu'entrevus, ainsi le divin amour de ce cœur, ou plutôt, ce cœur du divin amour voit toujours clairement les nôtres et les regarde des yeux de sa dilection. Mais nous ne le voyons pas pourtant, seulement nous l'entrevoyons. Car, ô Dieu, si nous le voyons ainsi qu'il est, nous mourrions d'amour pour lui, puisque nous sommes mortels comme lui-même mourut pour nous, tandis qu'il était mortel, et comme il en mourrait encore si maintenant il n'était immortel. Oh, si nous entendons ce divin cœur, comme il chante d'une voix d'infinie douceur le cantique de louange à la divinité, quelle joie, Théotime, quels efforts de nos cœurs pour se lancer au ciel, afin de le toujours entendre. Si nous y semons certes ce cher ami de nos âmes, sus, lève-toi, dit-il, sors de toi-même. Prends le vol de vers moi, ma colombe, ma très belle, en ce céleste séjour où toutes choses sont en joie et ne respirent que louange et bénédiction. Tout y fleurit, tout y répand de la douceur et du parfum. Les tourterelles, qui sont les plus sombres de tous les oiseaux, y résonnent néanmoins leur ramage. Voyez ma bien-aimée toute chère, et pour me voir plus clairement, viens dans les mêmes fenêtres par lesquelles je te regarde, viens considérer mon cœur en la caverne de l'ouverture de mon flanc, qui fut faite lorsque mon corps, comme une maison réduite en masure, fut si piteusement démoli sur l'arbre de la croix. Viens et me montre ta face. Et je la vois maintenant sans que tu me la montres, mais alors, et je la verrai, et tu me la montreras, car tu verras que je te vois. Fais que j'écoute ta voix, car je la veux allier avec la mienne, ainsi ta face sera belle et ta voix très agréable. Oh, quelle suavité à nos cœurs quand nos voix, unies et mêlées avec celles du Sauveur, participeront à l'infinie douceur des louanges que ce Fils bien-aimé rend à son Père éternel.